Vous vous posez beaucoup de questions sur la scolarité et l'orientation de votre ado, vous ne savez plus où chercher de l'information ou tout simplement de l'aide? La réponse, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir l'association COCA à travers l'interview de sa fondatrice, Florence Meyer. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Florence! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, vaste programme. Donc, pour me présenter, en fait, je dirais que je suis une personne curieuse, curieuse de tout, curieuse de l'humain en particulier, que ce soit sur le plan, du fonctionnement, biologique, comme du fonctionnement, psychologique. Voilà, j'ai fait des études, scientifiques, c'était ce qui m'était le plus facile et puis, j'ai surtout fait de l'immunologie appliquée et donc, voilà, c'est peut-être le fait de chercher, de me dire, pourquoi, c'est peut-être ce qui me résume le mieux. Alors du coup, vous êtes quand même la fondatrice de l'association COCA. Alors qu'est-ce qui vous a Oui. donné envie de créer cette association et pouvez-vous nous la présenter aussi s'il vous plaît? Alors tout à l'heure, quand je vous disais c'est un vaste programme, c'était pas du tout de la prétention, c'était juste que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas tout à fait 20 ans, juste 22, et que donc j'ai effectivement une vie derrière moi et Coca est né, au bout d'un cheminement en fait. C'est-à-dire, à la fois au carrefour de ma vie professionnelle et de ma vie privée, ma vie personnelle. Tout simplement parce que professionnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait de l'immunologie, mais je n'étais pas satisfaite, de ce qu'on peut appeler les conditions de travail. C'est-à-dire que j'imaginais ce métier, vraiment comme un métier, où on se réveillait tous les jours, avec de nouvelles idées, et surtout des possibilités de guérir le monde. Donc ça s'appelle des rêves, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Et donc, les conditions de travail ne me convenaient pas. C'est quand je rencontre d'ailleurs des adolescents, qui, veulent choisir un métier, souvent je leur dis: «Mais est-ce que vous connaissez vraiment le quotidien de ce métier?» parce que parfois ça n'a rien à voir avec, une fiche technique, que l'on lit. Donc voilà, la recherche n'était pas faite, pour moi et je n'étais pas faite pour elle et donc je me suis cherchée pas mal de temps et j'ai cherché, des métiers, des façons de m'occuper, je dirais, qui étaient, lucratives, parfois, mais qui ne m'apportaient pas forcément une grande satisfaction. La seule chose que j'avais trouvée, c'est que j'avais besoin de relations, j'avais besoin de gens, autour de moi, j'avais besoin de parler beaucoup et puis d'autre part, je me suis retrouvée seule très rapidement, donc avec 2 enfants, puisque mon mari est décédé et donc du coup, il a fallu que je prenne en charge, cette famille et autant, dans la petite enfance, vous trouvez des gens pour vous aider, pour, je dirais pallier aux petits problèmes du quotidien, sur, l'organisation, hein, particulièrement, comme on le voit en ce moment avec la covid. Mais à l'adolescence, c'est un peu différent. Tout le monde y va de son conseil, «Tu es trop sévère, tu es pas assez sévère, tu es comme ci, tu es comme ça, est-ce que tu es sûre? Comment ça va se passer?» et cetera. Tout un tas de questions assez anxiogènes que vous-même, vous n'arrivez pas forcément à résoudre, quand vous êtes, parent et alors, du coup, c'est un peu déstabilisant et là, mon conjoint évidemment, me manquait comme toutes les personnes qui ont perdu un proche, mais, là, au niveau de l'adolescence, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile et qu'il aurait fallu peut-être un lieu, assez cocooning, comme je l'ai souhaité pour Coca, puisque le Coca, le petit logo du Coca, vous savez ce que c'est? Alors, je sais qu'il est violet et orange, et il y a une forme orange, oui, un rond comme ça, et il y a peut-être des Oui. personnes ici aussi. Alors tout à fait, le Coca, en fait, c'est un petit kangourou australien et qui a toujours un petit sourire. Donc ça, c'est le logo et surtout pourquoi? Parce que le kangourou a une poche de gestation et cette poche de gestation des petits kangourous et l'idée, c'était vraiment le cocooning, du parent dans cette poche de gestation,
donc auquel apportait du confort, je dirais, aux parents sans prétention aucune et il n'y avait pas de professionnalisation derrière, c'était juste un accueil des parents et puis, en même temps, eh bien, c'était le cocooning des projets des adolescents. Donc il y avait vraiment 2 possibilités, à la fois pour le parent d'un côté et à la fois pour l'adolescent de l'autre. Donc c'est comme ça que j'ai voulu, l'association et vous avez raison de parler des 2 couleurs. Le violet, c'est celui qui appartient aux parents, qui normalement est serein. Donc le violet, voilà, c'était un petit peu le côté, serein, représenté en couleur. Et puis, le orange, eh bien, c'est vraiment le côté dynamique de l'adolescent, qu'il n'est pas toujours, mais à l'intérieur de lui, en tous les cas, il est jeune, beau, dynamique, un peu comme un soleil, vous voyez? Mmh. Voilà. Donc voilà comment les 2 vies professionnelles et pro et privées se sont rencontrées et j'ai eu l'occasion par la suite, mes enfants ayant grandi, et bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer évidemment plus de parents, plus d'enfants. L'association Goka a grandi et puis, est arrivé un moment où il a fallu se poser la question de savoir si on allait professionnaliser l'association ou ça on allait juste, la laisser, en lieu comme ça virtuel de rencontre. Voilà. Super, bah, merci beaucoup pour ces explications. Alors ce mois-ci, on va parler du décrochage scolaire sur le podcast. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire être un décrochage scolaire, s'il vous plaît? Alors on va continuer sur ma vie privée. J'ai eu l'occasion de faire du planeur, de l'aviation. Et donc, vous savez, on parle souvent de décrochage pour un avion, en Mmh. fait. Donc l'avion, vole à une vitesse alors je ne vais pas vous faire un cours de technique, hein, parce que j'étais très mauvaise là-dedans, mais c'est juste pour vous dire que le décrochage donc d'un avion est tout à fait caractéristique puisque, voilà, il vole à une vitesse machin et puis la vitesse diminue et l'avion, donc plonge. Donc en général, ça se fait comme ça et hop, après ça plonge. Donc je n'aime pas beaucoup cette notion de décrochage scolaire, pour un enfant parce que c'est une notion rédhibitoire, en Mmh. fait. C'est-à-dire, c'est comme s'il décrochait et puis basta, après qu'est-ce qui se passe? Le vide et cetera et d'ailleurs, on ressent beaucoup d'angoisse, hein, chez les parents, qui viennent, nous voir et qui nous disent, «Mon enfant a décroché, scolairement». Alors le décrochage scolaire, en fait, il se définit, généralement par le fait qu'un enfant va sortir sans diplôme Mmh. de l'école, qu'il a quitté l'école beaucoup trop tôt et qu'en fait il a surtout eu ou un rejet ou un dégoût ou qu'il a été lui-même exclu. Bref, il y a une situation complexe en général qui fait que l'enfant donc est sorti du milieu scolaire et qu'il n'est pas forcément prêt d'y retourner. Voilà. D'accord. Et il y a un manque, il y a un manque et donc du coup, on peut, l'idée c'est effectivement de travailler sur ce manque. Mais le décrochage, scolaire, s'accompagne, de tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la scolarité. Il y a aussi, bien sûr, les émotions, et puis, toute cette souffrance finalement. Donc au lieu de décrochage scolaire, moi je parlerais plus de souffrance scolaire. Voilà, une grande souffrance en l'occurrence, Ouais. mais pas quelque chose de forcément rédhibitoire. D'accord. On a vu des grands décrocheurs reprendre des études beaucoup plus tard à leur compte et puis, donc voilà, donc c'est un passage, difficile certes, mais c'est là où, disons l'image, la métaphore de l'avion s'arrête et un avion décroche, on peut le remettre, bien sûr, en vol, mais disons que l'image reste dans l'imagerie du parent et je trouve ça dommage. Ouais. Et du coup, comment vous abordez la situation du décrochage scolaire dans votre association? Alors nous, on travaille surtout sur la souffrance scolaire. Mmh. Donc, la souffrance scolaire en général, comme ça, on ne fait pas de distinction. Quand, une personne, un parent vient nous voir avec, ou sans son adolescent, la plupart du temps, il exprime une souffrance de parent en disant: «Bah, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui se passe, mon enfant décroche, et donc il ne veut plus aller en cours». Il a vraiment, donc un refus catégorique et parfois même à s'en rendre malade, avoir des vomissements ou alors il va en cours et arrivé dans l'école, il s'en va. Donc voilà. Mais il y a aussi des souffrances scolaires, plus sourdes, je dirais, avec des enfants qui n'ont jamais été vraiment, excellents, donc à l'école. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce ils ont une intelligence normale, ils n'ont aucune raison, de ne pas réussir. Et d'ailleurs, tous les enfants peuvent réussir, Mmh. normalement.
Et du coup, c'est une souffrance, très importante quand on ne peut pas identifier, finalement la raison, pour laquelle, il y a, cette souffrance scolaire. Et puis dans la scolarité, il n'y a pas que l'école, il y a aussi les autres enfants, les autres adolescents. Donc il se peut aussi que ce soit un problème de lien, avec, les autres, enfants, qui soit, générateur de ce conflit entre l'enfant, et l'école. Mmh. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Parfois des problèmes aussi liés, à l'adolescent lui-même par rapport au changement physique, qu'il a, au moment de l'adolescence, un rapport avec lui-même, un mal-être, un problème hormonal, enfin, il y a vraiment des tas de raisons et si c'était simple, ce serait bien, mais ce Mmh. n'est pas tout à fait aussi simple. Oui, c'est vrai, chaque personne a sa situation, ça, il y a tout un contexte en fait qu'il faut prendre en compte avec plein d'éléments en fait qui rentrent en jeu. C'est pas forcément effectivement que la scolarité qui peut être liée à ce décrochage scolaire. Alors je sais que chez Coca, vous avez des ateliers scolarité et orientation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces ateliers apportent-ils une aide justement dans les situations de décrochage scolaire? Oui, bien sûr, en fait, l'avantage de Coca, si vous voulez, c'est que nous sommes, une association, qui n'a pas de méthode. C'est-à-dire que ça pourrait, justement, ne pas être professionnel, mais bien évidemment, on a autre chose, c'est-à-dire une démarche. Notre démarche est surtout de pouvoir écouter, de pouvoir accueillir l'enfant, de pouvoir essayer de comprendre, comme si on était un petit peu des êtres naïfs, Mmh. voyez, un petit peu, on va à la rencontre de l'autre pour apprendre à le connaître. Donc ça prend un petit peu de temps et bien sûr ça se fait en individuel. C'est-à-dire que, si vous voulez, on pourrait faire des ateliers de groupe, ça se fait parfois et on en fait aussi et on va en faire prochainement, dans des collèges. Ça va être plus sur des choses plus basiques, plus banales, je dirais, des situations, qui sont moins difficiles, qui engendrent moins de souffrance, comme sur l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et cetera. Ça, on peut le faire bien sûr, en groupe. Mais tout dépend du degré, pour l'enfant, de souffrance scolaire. Si on est effectivement dans un cas de décrochage scolaire où l'enfant est vraiment très mal, il peut aussi nous arriver, puisque nous sommes, je dirais, une association de première instance, hein, nous ne sommes pas des médicaux ni des paramédicaux. Dans ces cas-là, eh bien, notre envie va être justement d'accompagner l'enfant vers des personnes plus spécialisées que nous, si on voit qu'il y a une souffrance que l'on ne peut pas gérer. Parce qu'on Ouais. ne joue pas avec des adolescents, on ne s'invente pas professionnel, voilà, s'il y a un problème, qui amène l'enfant à consulter un psy, ou bien une structure, plus importante et bien évidemment notre rôle, va être de le détecter et de l'accompagner vers ces services-là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi une étape importante. Il y a beaucoup d'adolescents qui disent: «Mais moi j'ai pas besoin d'un psy, je suis pas fou», ou bien, «C'est les autres, c'est pas moi» et cetera. Et l'adolescent va peut-être avoir du mal à faire cette démarche. S'il est bien avec son parent et que le parent arrive à le convaincre, pourquoi pas? Mais un regard extérieur déjà, en dehors de la famille, si on arrive à créer une relation de confiance avec lui, peut nous amener effectivement à l'accompagner vers une autre structure. Mmh. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante, c'est de savoir faire la part des choses et de savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a également, donc, comme je vous l'ai dit, ces ateliers de groupe pour des enfants qui ont un rapport à l'école parfois compliqué par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et puis on a ceux aussi qui peuvent avoir des difficultés par rapport à l'apprentissage lui-même. C'est-à-dire que un parent dit ou un prof dit à un professeur dit à un adolescent, bah, tu ne travailles pas assez, oui, c'est une phrase, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Ça veut dire quoi travailler? Mmh. Chacun a sa façon de travailler. Nous avons tous de façon automatique nos techniques de travail. Ouais. Il y en a qui vont survoler, qui vont écouter en cours, d'autres qui ne vont jamais écouter, qui vont refaire le travail chez eux, d'autres qui vont rien faire du tout, qui vont arriver en disant: «Moi je comprends pas pourquoi j'y arrive pas», et cetera. Donc l'idée va être pour nous de mettre en lumière, sans culpabilisation,
juste en disant à l'enfant: «Mais voilà, dis-nous comment tu fais. Voilà, comment tu vois le travail scolaire, comment tu vois l'école?» Et curieusement, même les enfants qui n'ont pas, forcément envie de parler, finissent par comprendre, qu'effectivement il y a quelque chose peut-être qu'on va réussir à mettre en lumière et qui va les aider. Mmh. D'accord? Parce que le premier réflexe, souvent, va être de dire: «On va donner des cours». Je n'ai pas du tout envie de faire une polémique, sur les cours particuliers. Le problème n'est pas là. Pourquoi pas? Si un enfant, a été malade pendant quelque temps, ou vous voyez, il y a eu l'interruption de la covid, si effectivement des enfants, des adolescents ont besoin, alors quand je dis enfants ou adolescents, pourquoi? Parce que les 2, c'est valable pour les 2, Oui, ados et enfants. Donc, en fait, l'idée, c'est que on peut très bien avoir besoin de cours particuliers, pourquoi pas, de façon ponctuelle, avec, donc, des enfants qui ont eu un manque pendant un temps, qui ont besoin de se remettre sur les rails, et cetera, pourquoi pas. Mais il y a parfois une façon de fonctionner qui fait que malgré les cours, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Parce que, je vous donne un simple exemple. On détecte beaucoup d'enfants qui ne savent pas très bien lire. Vous voyez? Parce que la lecture, elle a beau être, automatique, c'est-à-dire l'enfant peut déchiffrer ou vous lire la question qui est posée par le professeur, mais en fait, il ne sait pas ce que veut dire cette question. Il n'a pas forcément compris les liens qu'il doit faire pour pouvoir répondre à cette question. Et d'accord. c'est en cela, si vous voulez, que le mot «travail» va être, d'un seul coup, éclairant pour lui, parce qu'il va comprendre que ce qu'il mettait dans «travail», c'était juste s'asseoir à son bureau et puis, regarder ses cours et puis comme je dirais pas par magie, c'est un petit peu, désagréable, mais, disons que voilà, ça doit se faire de façon automatique, si vous Mmh. voulez. Ils devraient trouver la réponse de façon automatique et la notion d'effort, ben, pour eux, l'effort, il doit être où? Ouais, Et souvent, en fait, nous, on va remplacer la notion d'effort par la notion de lien. Avec d'accord. quoi vas-tu faire un lien? Et de façon à ce que, petit à petit, pas à pas, il arrive à comprendre qu'il peut aller chercher les ressources, que les ressources sont là, mais que si vous voulez, il n'y a pas forcément un effort, genre, voilà, tu mets tes baskets, tu mets ton truc de ton jogging et puis hop, tu vas faire ton 100 mètres. Eh bien, ce serait la même chose, en cours, si vous Ouais. voulez. Voyez? Finalement, c'est d'apprendre à apprendre surtout. Absolument. C'est d'apprendre à apprendre et surtout à apprendre à faire attention. Mmh. L'attention, le lien, et cetera, tout un tas de choses. Donc là, on va travailler avec lui là-dessus. Tout ça parce qu'aussi on a connu, un petit peu les méthodes modernes de la galanterie. On travaille aussi en gestion mentale avec des personnes qui sont spécialisées, puisque je vous ai parlé du coca qui n'était pas, professionnel et qui était juste, dans l'accueil, les bons conseils entre parents, et cetera. Mais aujourd'hui, coca, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce sont, 8 professionnels, qui travaillent, donc, avec coca et qui, donc, travaillent avec les adolescents, sur, entre autres, donc, la gestion mentale. Voilà, d'Antoine de la Super. Gallery. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des petits conseils ou astuces à donner aux parents concernant le décrochage scolaire? Bah, écoutez, oui, des petites astuces ou des petits conseils, oui et non. Pourquoi? Parce que chaque personne est un individu à part entière et que, si vous voulez, les injonctions ne servent pas à grand-chose. Elles ne servent à rien avec les adolescents. C'est quand on lui dit: «Travaille», c'est voilà, il ne pourra pas faire, il saura pas faire et si vous dites à un parent: «Ne vous inquiétez pas», et ben, c'est peine perdue. Parce que de toute façon, si sa nature, c'est de s'inquiéter, vous pourrez toujours essayer, ça ne marchera pas. Donc oui, des conseils et des aides, on peut effectivement, déjà accueillir, hein, accueillir les émotions des uns et des autres. Mais en fait, les émotions, elles vont être là, et on ne pourra pas les empêcher et on va avoir des parents qui ont déjà essayé beaucoup de choses. Parce que les parents, ne sont pas idiots, ils élèvent leurs enfants depuis, la naissance et il faut aussi leur faire confiance. Ils Mmh. n'ont pas toujours les mauvaises réactions, d'accord? Simplement, c'est vrai que l'inquiétude, l'anxiété, peut être mauvaise conseillère. Voilà et se Mmh. précipiter parfois dans un chemin rapide et facile comme celui de donner des cours, pas forcément la meilleure des solutions. Donc moi, ce que je propose en général aux parents, c'est pas pour faire vivre l'association Coca, mais simplement, c'est effectivement de voir un tiers. Mmh. Pourquoi? Parce que le regard extérieur, sans affect,
J'ai bien dit extérieure, pas la grand-mère, la tante, ou une copine que vous connaissez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation affective, Ouais. d'accord? Donc l'idée, c'est peut-être d'avoir une personne extérieure qui, bien sûr, sera bienveillante, n'aura pas de jugement à porter sur vous et qui pourra faire le tri tout simplement et vous orienter de façon efficace. Donc ne restez pas, je dirais aux parents, ne restez pas avec votre souffrance parce que le parent souffre de ne pas pouvoir accompagner correctement son enfant. Il souffre de se dire bah, j'ai mal fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, en fait, je ne suis pas capable de m'occuper de mon enfant. Ouais. Ou alors, à l'inverse, il va dire: «Mais c'est pas vrai, cet enfant que j'ai fait, qui était si mignon, il devient insupportable, il ne veut pas travailler, il ne fait pas ce qu'il faut pour travailler» et cetera. Donc une difficulté éducative. Donc voilà, le parent est toujours prompt à se dévaloriser, Mmh. OK? Et ça, c'est très mauvais pour l'enfant. Donc autant, le faire passer sur une personne tiers. D'accord. Voilà, donc moi, c'est un petit peu le conseil majeur, que je donnerais, aux parents, de pouvoir avoir l'occasion de libérer ses émotions et de pouvoir, justement avoir une tierce personne qui pourra, Trier l'orienter. les infos. Voilà. Alors, je sais que Coca est basé sur Paris, mais est-ce qu'il est possible d'avoir de l'aide d'un professionnel de chez Coca, même si on n'est pas sur Paris? Bien sûr, c'est tout à fait possible parce que tous nos, professionnels, sont, formés maintenant, à tout ce qui est visio. Ouais. Donc surtout depuis, la covid, on fait même des ateliers de groupe. C'est-à-dire que, là, par exemple, on va créer, une cellule, je pense, à Montpellier, ou dans d'autres régions de France. Mais en dehors de cela, pour avoir des personnes, physiques, si Ouais. vous voulez, et l'idéal, ce serait qu'effectivement, il y ait, une association Coca dans chaque, collège ou dans chaque, région, bien Mm. sûr, hein. On peut toujours rêver, hein. Mais c'est ce qui est prévu, en fait, parce que c'est effectivement un besoin. C'est une association qui est apolitique, qui n'a pas enfin, pas de religion, pas de politique, qui n'a pas de vocation autre, Ouais. qu'à être une association de parents. Donc, si vous voulez, les personnes qui sont en province peuvent très bien, faire appel, à Coca et puis, donc, nous organisons des visios. Elles peuvent s'organiser à plusieurs par an, Ouais. donc, bien sûr, créer des petits groupes et puis, on fait des ateliers, sans problème. Génial. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, peut-être, le message, c'est bateau, en fait, le message que je vais donner, hein. J'ai pas inventé la poudre, comme disent les autres. Simplement, c'est que, si vous voulez, quand le bébé naît, vous savez ce regard que l'on porte sur les bébés, comme il est mignon, est-ce qu'il ressemble à un tel? On le regarde, oh, il a fait son premier sourire, il a fait tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vis-à-vis des adolescents, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la plupart du temps, déjà, physiquement, ils sont en train de changer ou c'est un grand, échalas ou bien elle a des boutons, ou elle a grossi, enfin bon, peu importe. Bref, on a l'impression que, le message d'amour est toujours là, mais qu'il a du mal à s'exprimer et que souvent ce message est changé. C'est-à-dire qu'en fait, même si on a envie de dire des mots d'amour à son enfant, déjà ça l'intéresse pas trop, c'est pas trop Ouais. son truc, l'adolescent d'entendre sa mère lui dire: «Je t'aime». Mais en fait, c'est non seulement ça, mais ça se traduit souvent, hein: «Tu pourrais ranger ta chambre, tu pourrais mettre la table, tu pourrais faire ci, tu pourrais mais tu le fais pas». Voilà et donc en fait, ce que l'adolescent entend en permanence, c'est qu'il n'est pas capable et que surtout, il n'est pas conforme à la norme. Mm. Il n'est pas conforme non plus aux désirs des parents. Il n'est pas conforme non plus, s'il dispute avec ses copains, il n'est pas en capacité d'avoir des liens, facilement et cetera. Donc c'est pas une période très simple, hein. Vous êtes plus proche de votre adolescence que moi, mais c'est vrai que cette adolescence dure relativement longtemps et quand je vous ai dit que, j'ai eu finalement une orientation très tardive, sur des choses passionnantes pour moi, bah, tous les adolescents n'ont pas de passion, Ouais. d'accord? Donc moi j'aimais la recherche, mais j'ai été déçue, par, le quotidien de la recherche. Je continue à être passionnée, mais j'en ai plus fait mon métier. Vous voyez ce que Mm. je veux dire? Ouais. Donc il y a parfois une différence aussi entre les passions et le métier. Donc parfois on a des adolescents qui veulent faire de la photographie, qui veulent faire du théâtre. Bah, quand vous avez un parent en face, parfois il dit: «Oui d'accord, mais enfin bon, tu vas gagner ta vie comment?» Voilà. Ouais. Donc il y a tout un tas de choses qui passent dans la tête de l'adolescent
Et peut-être que si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est gardez vos questions pour vous, allez en parler avec d'autres parents, d'accord? Et vis-à-vis de votre adolescent, changez de posture. La posture pourrait être justement: «Ah bon, tu as envie de faire du théâtre? Mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Et comment tu as l'intention de mettre ça en place?» Mais avec des yeux émerveillés. Vous Mmh. voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire de retrouver l'émerveillement que l'on a vis-à-vis de du bébé. Mmh. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir un avis d'émerveillement, des yeux émerveillés quand on rentre chez soi et que, on voit la chambre, on ouvre la porte et on voit la chambre de l'adolescent, vous voyez? Ou que le lave-vaisselle n'a pas été vidé alors que vous avez des invités et qu'il fallait vraiment que les choses voilà. Donc il y a plein de choses, où on a le droit d'être en colère. OK? Mais, cette colère ne doit pas devenir quelque chose comme un jugement. C'est-à-dire, tu es feignant, qu'est-ce que tu restes assis là sur le canapé? Tu pourrais au moins lire un livre ou tu pourrais voyez? Bon, Mmh. heu il faut éviter tout ce qui est de l'ordre du jugement. Il faut éviter tout ce qui est de l'ordre des prédictions. «Ah bah, si tu continues comme ça promet». Moi, j'ai même vu des parents d'enfants de 2 ans, à la période, vous savez, où les enfants disent non, dire: «Ah bah, si c'est comme ça maintenant, ça promet pour l'adolescence». Bah non, ça a rien à voir. C'est pas forcément ça peut, mais ça a pas forcément Ouais. de rapport. Donc il faut éviter les prédictions. Si tu travailles pas, tu n'auras pas de bon métier. On n'en sait rien. Voilà. Et pourquoi il faut avoir ce regard différent et cette posture différente pour l'adolescent? Eh bien, tout simplement parce que les adolescents, c'est le monde de demain. Voilà, on n'a pas le choix. OK? Donc, plus on leur donnera confiance en eux, plus on aura d'estime pour eux, plus ils en auront pour eux-mêmes, plus ils pourront être créateurs, créatifs. Et quand j'ai commencé l'interview avec vous, vous vous rappelez, je vous ai dit, ce qui m'a intéressé, c'est d'être curieuse de tout. Ouais. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est tout simplement parce que ça a été une force extraordinaire chez moi. Et donc, ça m'a permis vraiment d'avoir du bonheur professionnel, je dirais. Et je pense que par rapport aux parents, s'ils ont une action peut-être à faire, en dehors de cette posture bienveillante et agréable, même si je conçois que ce ne soit pas tous les jours facile, eh bien, c'est surtout d'avoir chez l'enfant de générer sa curiosité, Mmh. d'accord? De l'amener à devenir curieux et à être curieux de ce qu'est votre adolescent. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis, mais c'est un petit peu ce que j'aurais comme conseil. Bah, c'est un très beau message, en tout cas, merci beaucoup. Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter justement? Et est-ce que Coca est présent sur les réseaux? Oui, bien sûr, évidemment, on essaie d'être présent sur les réseaux, Facebook évidemment notamment, à Coca, c'est plus facile d'être parent d'ado, également sur Instagram. Donc on a une merveilleuse, jeune fille, Charlotte, qui essaie de poster des choses, extraordinaires, entre autres des articles de presse, qui sont vraiment, passionnants. Et puis, elle poste aussi toutes nos aventures et tous nos ateliers, sur Instagram. Et puis on a aussi, des liens, sur, Facebook avec, d'autres partenaires. Je pense notamment à 2 personnes, que je ne voudrais pas oublier de citer, c'est Camille et Audrey du Terrain Tremplin. Ce sont 2 personnes qui ont créé justement, une structure, spécifiquement pour les enfants décrocheurs. Et donc je les apprécie beaucoup. Je trouve qu'elles font un très, très bon travail et donc on travaille aussi, avec elles. Voilà. C'est Et super. on a également bien sûr, un mail, cocaparents@gmail.com et un numéro de téléphone, bien évidemment, où les gens peuvent me trouver sur le site internet www.coca.fr. Donc le coca, c'est ce petit kangourou et ça s'écrit Quo2ka. Voilà. C'est génial. Bah, en tout cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça sera très facile pour vous de pouvoir les contacter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci invitation beaucoup. sur le podcast. Ce fut rude, mais on a enfin réussi à faire cet épisode. Merci beaucoup, j'espère que ça pourra aider des parents. Merci beaucoup Sarah, c'était un vrai plaisir. Voilà, à bientôt j'espère.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!